Une décennie de tests indépendants et d'analyse des associations de consommateurs ont confirmé une vérité que tu ne verras jamais imprimée sur les étiquettes du rayon riz: l'arsenic inorganique dans ton assiette. Nous parlons exactement de la même classe de substances cancérogènes dont font partie l'amiante et la fumée de tabac. Et la quantité de ce venin peut varier de 5 à 10 fois d'un sachet à l'autre. Le même rayon, le même prix, mais une charge toxique complètement différente, et absolument rien sur l'emballage ne te dit lequel est lequel. Relis cela encore une fois. Le riz absorbe l'arsenic du sol plus efficacement que presque n'importe quelle autre culture sur Terre, tout simplement parce qu'il pousse en permanence inondé dans l'eau. Et le choix que tu considérais comme le plus sain, le riz complet que tu as choisi pour ta famille, est en fait le plus grand contrevenant du rayon. D'ici la fin de ce document, tu parleras un langage secret que l'industrie espère que tu n'apprendras jamais: arsenic inorganique, sol des anciennes plantations, le piège du son, parboile, l'étuvage et l'égouttage. Une fois que tu as compris ces 4 éléments, il n'y a plus de retour en arrière. Ton panier de courses ne ressemblera plus jamais au même. Appuie sur le bouton d'abonnement, car le sachet de riz ne te dira jamais ces choses-là. Nous faisons le compte à rebours de 7 jusqu'au numéro 1. Et je te promets que tu as en ce moment même un sachet du champion absolu dans ta cuisine. Top 7 des types de riz que tu devrais éviter. Place 7. Le riz blanc, long, grain économique, marque de distributeur Pousse, EcoPlus, Carrefour Extra, Auchan, marque Repère, etc. Tu achètes le riz le moins cher de la marque du magasin parce que le prix au kilo est logique pour le budget familial. Acheteur intelligent, parent prévoyant, c'est l'appât. Et voici l'hameçon. Le riz bon marché, sous marque distributeur, n'a qu'un seul objectif: atteindre le prix le plus bas possible en rayon. Pour que cette équation mathématique fonctionne, le sachet est souvent un mélange de lots excédentaires, les moins chers de la saison, variétés mixtes, années de récolte différentes, origines mélangées, le tout dans le même sachet. Ce que cela signifie pour le dîner: tu mesures l'eau comme d'habitude, et 20 minutes plus tard, la moitié de la casserole est une pâte collante, tandis que l'autre moitié a des grains encore durs et crayeux. Tu accuses la cuisinière, mais tu n'as rien fait de mal. Dans le sachet, il y avait 3 types de riz différents qui se sont battus dans la même casserole. Pourquoi l'éviter? S'agissant d'un mélange de lots mystère, sans origine claire spécifiée sur l'étiquette, tu n'as aucun moyen de vérifier s'il provient de sols à forte concentration d'arsenic. De plus, les grains cuiront de manière irrégulière à chaque fois. Place 6. Les sachets de riz instantané et prêt, aromatisés, riz micro-ondables, en sachet express. Tu achètes ces sachets ou boîtes de mélange déjà aromatisés parce qu'ils se préparent vite, ne coûtent pas cher et que les enfants les mangent sans faire de caprice. Ce ne sont pas vraiment des produits céréaliers purs, ils sont plutôt un vecteur de livraison pour le sel. Le riz utilisé est composé de brisures bon marché qui cuisent rapidement, et l'arôme n'est qu'un mélange massif de sodium, d'exhausteurs de goût, d'anti-agglomérants et d'huile de mauvaise qualité. Tout est écrit au dos, mais la vérité est que presque personne ne retourne le sachet. Ce que cela signifie à table: tu penses avoir servi une garniture rapide de riz. En réalité, tu as mis dans l'assiette une part énorme de la limite de sel pour toute la journée, le tout emballé autour du moins bon type de grain du magasin, vendu à un prix premium. Pourquoi l'éviter? Tu paies une fortune pour des restes de riz brisés, combinés à une bombe de sodium capable de faire grimper ta tension artérielle, le tout maintenu ensemble par une longue liste d'additifs. Place 5. Le riz en vrac des grands hypermarchés. Tu prends du riz avec la pelle dans les grands bacs en vrac parce que cela te semble être une option plus propre et plus honnête. Pas d'emballage plastique inutile, pas de marketing agressif. Tu ne paies que ce que tu prends. C'est le piège psychologique. Voici la réalité. Ces bacs ouverts restent des heures sous les lumières du magasin, absorbant l'humidité, l'air et la poussière, tandis que des dizaines de clients y plongent la même pelle. Et il y a autre chose à quoi peu de gens pensent. Tu n'as aucune idée depuis combien de temps le riz est là. Peut être une semaine, peut être depuis la saison dernière, le bac étant simplement complété périodiquement par le haut. Ainsi, le vieux riz du fond ne quitte jamais le récipient. Ce que cela signifie à la maison: le riz transformé porte à la surface des grains une fine pellicule d'huile naturelle qui, en cas de contact prolongé avec l'air, rancisse. Quand tu le cuis, il a un goût fade, légèrement éventé, de carton, qu'aucune quantité d'épices ne peut masquer. De plus, les zones de vrac sont la destination préférée des mythes alimentaires et des charançons. Les charançons ne viennent pas de l'extérieur. Leurs œufs sont souvent déjà dans le grain et éclosent à la chaleur du magasin. Pourquoi l'éviter? L'air le vieillit et le fait rancir, les bacs sont une invitation ouverte aux insectes et à la poussière,
Il n'y a aucune origine mentionnée et aucune possibilité de suivre le code de l'eau en cas d'alerte alimentaire ou de retrait du marché. Place 4. Les mélanges bon marché de riz basmati et jasmine. Tu sors plus d'argent de ta poche pour un sachet qui promet un riz basmati parfumé, comme au restaurant. Tu as l'impression d'avoir fait un upgrade. C'est ce qu'ils veulent que tu crois. Voici le piège. Le riz basmati et le riz jasmine authentique tirent leur arôme spécifique, semblable à du popcorn, d'un composé naturel que la plante produit elle-même. De plus, un vrai basmati est vieilli pendant 1 an ou plus. Ce vieillissement contrôlé sèche le grain, concentre l'arôme et fait qu'à la cuisson, les grains restent longs et séparés. C'est un processus lent, coûteux, et c'est exactement l'étape qu'une marque bon marché saute. De nombreux sachets de grande consommation, portant de grands mots comme Basmati Premium, sont en fait des mélanges du riz aromatique coupé avec du riz jeune, bon marché et sans arôme. Ce que cela signifie pour le dîner, le sachet sent incroyablement bon à la seconde où tu l'ouvres parce que des arômes sont souvent pulvérisés à la source et tu es conquis. Ensuite tu le cuis et le riz devient collant et fade. Les grains longs et aérés n'apparaissent jamais et le parfum disparaît complètement à la chaleur. Pourquoi l'éviter ? Tu paies un prix élevé pour un bel emballage qui cache en partie du riz commun de remplissage. Place 3. Le riz bio ou organique en lequel tu as une confiance aveugle. Tu achètes du riz écologique, bio au rayon des produits sains, comme ceux de chez Biocoop, Naturalia ou des gammes bio des supermarchés, parce que tu veux protéger ta famille des substances chimiques. Tu paies le double pour ta tranquillité d'esprit. C'est la distraction la plus intelligente de tout le magasin. Voici la vérité. La certification biologique, bio, ne réglemente que les engrais synthétiques et les pesticides que l'agriculteur est autorisé à appliquer fois pendant fois que la culture pousse. L'arsenic n'est pas un additif que quelqu'un pulvérise. C'est un élément chimique lourd déjà présent dans le sol et la plante de riz l'absorbe par ses racines, quelle que soit la gestion de la ferme. Les racines de la plante ne peuvent pas faire la différence entre un champ bio et un champ conventionnel. Si l'arsenic est dans la terre, il arrive dans le grain. Les règles de l'agriculture biologique n'ont pas été créées pour gérer les métaux lourds dans le sol. Pourquoi l'éviter comme stratégie anti-arsenic ? L'étiquette bio et le niveau d'arsenic n'ont aucun rapport. Tu paies considérablement plus cher pour exactement le même métal lourd, extrait du même type de sol, et le logo vert ne t'offre qu'un faux sentiment de sécurité. Place 2. Le riz provenant de régions ayant un historique agricole toxique. Ex, le sud des États-Unis, Product of USA. Tu achètes du riz sur lequel il est écrit « Produit des États-Unis » ou provenant de régions d'agriculture intensive, croyant que leurs normes occidentales le rendent plus sûr. Voici ce qui se passe en réalité. Pendant la majeure partie du siècle dernier, les États du sud de l'Amérique, Arkansas, Louisiane, Mississippi, Texas, ont été la patrie du coton. Pour lutter contre les ravageurs, les agriculteurs ont inondé ces champs pendant des décennies de pesticides à base d'arsenic. L'arsenic est un élément chimique stable, il ne se décompose pas avec le temps et ne disparaît pas au lavage. Il est resté bloqué dans le sol fertile. Aujourd'hui, une immense partie du riz américain est cultivée exactement sur ces anciennes plantations de coton. Ce que disent les données, des tests indépendants ont montré que le riz de ces régions du sud des États-Unis présente des niveaux d'arsenic inorganique beaucoup plus élevés que le riz cultivé en Californie, en Inde ou en Thaïlande. Pourquoi l'éviter ? Les pesticides d'il y a 100 ans sont toujours actifs dans le sol et une étiquette d'importation pompeuse cache cet historique toxique. Place 1, le riz complet, brun, consommé quotidiennement. Voici le coup de grâce. Le champion absolu du risque est exactement le riz que tu as choisi intentionnellement parce qu'on t'a dit que c'était l'option la plus saine. Le riz complet, plein de fibres, de minéraux et de nutriments, c'est le piège parfait. Voici pourquoi l'arsenic se concentre de préférence dans le son, c'est à dire dans la couche externe du grain. Cette couche externe est exactement la partie que la transformation élimine pour obtenir du riz blanc, mais que le riz complet conserve intacte. Par conséquent, la chose même qui rend le riz complet plus nutritif est celle qui le charge en métaux lourds, est supérieure à le riz complet contient, en moyenne, 80% d'arsenic inorganique en plus que le riz blanc de la même variété. 80% de plus dans le sachet que tu as choisi pour la santé de ta famille. Pourquoi l'éviter en excès ? Consommé quotidiennement, la dose de carcinogène s'accumule constamment dans l'organisme à cause du son. Je ne te dis pas de jeter le riz complet à la poubelle, mais je te dis qu'il existe une solution qui change complètement les règles du jeu. 2 tests rapides que tu peux faire dans ta cuisine. Avant de passer aux marques propres et à l'astuce de cuisson qui élimine le problème, voici comment tu peux auditer les sachets que tu as déjà dans ton garde-manger. 1. Le scan de l'étiquette, prends le sachet et vérifie. Spécifie-t-il une seule origine claire et précise X. Région du Pendjab, Inde fois ou fois Californie ?
S'il est écrit uniquement origine non UE ou s'il s'agit d'un mélange d'origine non spécifié, le silence de la marque est ta réponse. S'il s'agit de basmati, mentionne-t-il qu'il est vieilli? Si le fabricant refuse de te dire exactement où il a poussé, il t'a déjà dit tout ce que tu avais besoin de savoir. Le test de l'odeur, ouvre le sachet et sens les grains. Le riz frais ne sent presque rien. Il a juste une note très subtile, propre, légèrement sucrée. Une odeur forte, rance, métallique ou semblable à celle de crayon de cire signifie que le riz s'est oxydé dans les entrepôts ou dans les bacs de vrac. Ton odorat est un excellent outil, fais-lui confiance. Et supérieur à. Attention au mythe Internet. Le test à l'iode ne prouve pas la présence de produits chimiques. L'iode noircit n'importe quel amidon. Le test de l'eau trouble montre seulement l'amidon de surface. C'est pourquoi nous le rinçons. Et, s'il te plaît, ne laisse pas le riz cuit 4 jours sur le plan de travail pour voir s'il moisit. Le riz cuit laissé à température ambiante développe extrêmement rapidement la bactérie foie Bacillus cereus qui produit une toxine résistante à la chaleur, provoquant de graves intoxications alimentaires. Le riz cuit doit arriver au réfrigérateur en 1 heure maximum. La méthode de cuisson parboile, draine, bouillir et égoutter. C'est l'information la plus précieuse. Comme l'arsenic est soluble dans l'eau, tu peux l'éliminer physiquement du grain par un lavage et une cuisson appropriée. Des chercheurs de l'université de Sheffield ont démontré que cette méthode élimine plus de 50% de l'arsenic du riz complet et environ 74% de celui du riz blanc, sans détruire les nutriments essentiels. Étape 1. Rince bien le riz cru à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau devienne presque complètement limpide. Étape 2. Fais bouillir une casserole séparée avec de l'eau propre en abondance, comme pour les pâtes. Laisse-la entrer en ébullition. Étape 3. Ajoute le riz dans l'eau qui bout déjà et laisse-le bouillonner dans cet excès d'eau pendant 5 minutes. Étape 4. Égoutte complètement le riz et jette toute cette eau directement dans l'évier. Ne laisse pas l'eau s'évaporer ou être absorbée en totalité par le grain, car c'est dans cette eau que se trouve maintenant l'arsenic extrait. L'égoutter est le secret. Étape 5. Remets le riz dans la casserole, ajoute de l'eau propre chaude à un ratio normal, cette fois seulement ce dont il a besoin pour cuire, baisse le feu, couvre d'un couvercle et laisse-le absorber le liquide jusqu'à ce qu'il devienne moelleux. Les 4 options sûres à mettre dans ton panier, ces 4 options ont gagné leur place grâce à des sols propres et une transparence totale. 4. Le riz blanc cultivé en Californie. Contrairement au sud industriel, les vallées de Californie n'ont jamais été des territoires à coton, de sorte que leur sol n'a pas absorbé ces pesticides historiques. Les tests montrent que le riz blanc de Californie contient environ 38% d'arsenic inorganique en moins que le reste du riz du commerce. Cherche des marques premium comme celles des magasins spécialisés ou des gammes d'importation certifiées de Californie, comme Lundberg Family Farms, qui publie ses tests de laboratoire. 3. Le riz basmati authentique d'Inde ou du Pakistan. Le vrai riz basmati provient de régions alimentées par les eaux de l'Himalaya dans des sols propres. Ce riz est vieilli naturellement pendant 1 an. Les tests montrent que le basmati blanc de ces zones contient la moitié de la quantité d'arsenic des autres types de riz du marché. De plus, les grains restent parfaitement longs, aérés et incroyablement aromatiques. 2. Le riz cultivé par la méthode SRI, System of Rice, intensificace. Le problème du riz est l'eau stagnante qui crée un environnement sans oxygène dans lequel l'arsenic du sol devient soluble et est absorbé par la plante. Pour cette raison, de plus en plus d'agriculteurs utilisent la méthode d'alternance des cycles humides et secs, méthode SRI. Cherche des marques écologiques ou durables qui mentionnent sur l'emballage des expressions de type Grown with less water, SRI method, un exemple célèbre sur le marché international et dans les magasins bio de niche et Lotus Foods. Moins d'eau stagnante signifie beaucoup moins d'arsenic dans le grain. 1. Le riz basmati, complet de Californie, d'Inde ou du Pakistan. C'est le produit qui détruit complètement le piège. Si tu aimes le riz complet et que tu refuses de renoncer aux fibres et aux nutriments, choisis un basmati complet qui provient de ces 3 zones sûres, Californie, Inde ou Pakistan. Tu bénéficies de toutes les qualités nutritionnelles du son, mais tu pars d'un niveau d'arsenic au départ inférieur d'1 tiers. Si tu appliques en plus sur ce riz la méthode de cuisson bouillir et égoutter, tu obtiens l'assiette de riz complet la plus propre et la plus sûre que tu puisses mettre sur la table. Conclusion. Du sol des anciennes plantations historiques, en passant par l'aura de santé, du riz complet et en finissant par l'étiquette bio, qui ne garantit pas l'absence de métaux lourds, tu sais maintenant exactement ce qui se cache dans le plus vieil aliment de base de l'humanité. Un aliment où un sachet sur l'étagère peut contenir 10 fois plus de venin que celui d'à côté
et l'étiquette refuse de te dire clairement quelle est la différence. Mais voici ce qui a changé ces dernières minutes. Tu n'es plus l'acheteur non averti que l'industrie peut tromper si facilement. Maintenant, tu parles leur langage secret. Arsenic inorganique, historique du sol, piège du son, bouillir et égoutter. Tu sais comment lire chaque sachet sur l'étagère et tu connais la méthode de cuisson qui vainque la toxicité. Tu n'es plus un simple client, tu es un auditeur à ton propre plan de travail de cuisine.